Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre webinaire sur l'outil d'affectation temporaire. Je me présente, je m'appelle Chantal Beaulieu. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi et je suis accompagnée de ma collègue Julie Méthode. Bonjour! Ah, attends, je vais diffuser ta photo. Tu fasses un petit coucou. Bonjour, bonjour! Donc, redonne-moi la... Ah, je te redonne la tag. Oui, je peux le faire en fait. Okay, Donc voilà, sans plus tarder, on va démarrer cette présentation. Donc, le déroulement cet après-midi, on va vous parler de l'objectif, commence par vous parler de l'objectif de la rencontre. On va faire une petite mise en contexte. Je vais parler des préalables à l'utilisation de l'outil, quelques mises en garde, quelques exemples d'utilisation. Et Julie va faire une démonstration, puis on aura une période de questions. En fait, on va avoir 2 périodes de questions, là, donc avant la démonstration, si vous avez des questions, on va répondre à ce moment-là. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez les écrire, puis on va les lire là, pendant la présentation. Donc, l'objectif cet après-midi, c'est de vous présenter le nouveau formulaire d'affectation d'emploi temporaire, puis de répondre à vos questions. Donc, c'est sûr que vous avez eu plusieurs communiqués dans les dernières semaines. On ne va pas rentrer dans les détails de GPI, ni dans les détails de paye. Vraiment, on veut parler de l'affectation d'emploi temporaire. Donc, en contexte, comme vous savez tous, avec notre fameuse COVID, vous êtes pas pris, là, mais vous êtes mandaté pour offrir du service d'enseignement à distance. Donc, à cause de cet événement-là, c'est sûr que là, notre outil d'affectation était nécessaire. Parce que, comme vous savez, les enseignants auront à communiquer avec les parents, auront également à communiquer avec les élèves. Puis, l'accès à Mosaïque Portail est directement lié au service d'identité. Donc, c'est le service d'identité qui amène les gens dans le portail et avec leur accès là, selon leur corps d'emploi et le lieu de travail qui est défini dans la paye. Donc, le service d'identité puise les données dans la paye au niveau du corps d'emploi et des lieux de travail et dans GPI pour la clientèle jeune ou JAD-TOSCA pour la clientèle adulte. Donc, un enseignant, ça va toujours prendre les prérequis dans GPI et les prérequis dans JAD-TOSCA pour pouvoir accéder à Mosaïque Portail en tant qu'enseignant, tandis que les directions et les intervenants, ça ne change pas, c'est dans la paye, corps d'emploi et lieu de travail. Ce qu'on ajoute avec l'outil d'affectation temporaire, en fait, c'est une possibilité de venir ajouter des corps d'emploi ou des lieux de travail à certains membres du personnel de façon à ce qu'ils deviennent synchronisés. Donc, c'est complémentaire à la paye. On ne va pas écrire dans la paye, c'est vraiment une table c'est une table là, qui est lue par la gestion d'identité au niveau qui permet de l'affectation temporaire sans changer les corps d'emploi ou les lieux de travail directement dans la paye. Les préalables à l'utilisation, en fait, vous avez eu des communiqués, mais on va répéter un peu. Donc, il faut absolument installer la version de la gestion de l'identité, la version 101. Et là, on a mis des étoiles parce que c'est important de bien lire la procédure d'installation parce qu'il y a une étape supplémentaire. Et si vous ne faites pas cette étape-là, il se peut que tout votre personnel devienne désynchronisé. Donc, vous ne voulez pas ça. Donc, lisez bien là, les procédures d'installation. Il y a des actions manuelles qui sont requises. C'est très bien indiqué dans le billet sur la zone client. Puis, il y a également une mise en garde qui est importante. Vous aviez des manipulations particulières à faire là, pour la mise en place de la version 98. Donc, si ce n'est pas fait, il faut installer 98 avant d'aller plus loin. Donc, bien référer aux documents sur la zone client. Le deuxième préalable, en fait, comme c'est un formulaire Access, l'outil Access doit être installé sur le poste de l'utilisateur qui va manipuler cet outil-là. Donc, c'est vraiment à partir de l'outil Access que les affectations temporaires vont être créées, vont être alimentées. Et sur le poste, il faudra également configurer un DSN vers la banque de paye parce que c'est la table d'affectation temporaire
elle est rattachée à la paye. Donc, un autre petit clic pour vous dire que je l'ai dit, mais il y a beaucoup de billets là, sur la zone client sont bien importants, donc celui sur la gestion d'identité, mais également les instructions pour manipuler l'outil Access. Quelques mises en garde. Comme vous savez, le souci derrière Mosaic Portail, c'est vraiment la sécurité des données. Là, en pouvant créer des affectations temporaires, il faut s'assurer que les droits que vous allez donner à certaines personnes, bien, qui ont vraiment le droit de visualiser l'information, parce que donner les accès, exemple, de direction à Chantal, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, peut-être qu'elle n'a pas le droit de tout voir l'information. Donc, s'assurer vraiment là, de la sécurité puis de la confidentialité des données. Comme l'outil est très puissant, c'est-à-dire qu'on peut donner les droits à n'importe quel employé, n'importe quel droit. Donc, c'est sûr qu'on vous recommande de limiter l'accès au formulaire parce qu'on parle d'accès à Mosaic Portail, donc toute l'information peut être affichée donc, en fonction du corps d'emploi toujours. Donc, s'assurer que ce soit probablement aussi au niveau de l'informatique pour pouvoir accéder à cet outil Access. Donc, je l'ai déjà dit, mais les droits pour consulter les données de l'élève sont vraiment variables en fonction du corps d'emploi. Donc, ici, j'ai listé toute la liste des personnes, des catégories de corps d'emploi. Donc, quelqu'un, personnel non enseignant, si on lui donne les droits de direction, bien, il va avoir droit de voir toute l'information, même peut-être des observations ou des interventions graves qui auraient été consignées là, au niveau du dossier de l'élève. C'était un souci derrière la mise en place du portail d'afficher au personnel l'information dont il a besoin pour faire son travail. Donc, il faut que vous vous assurez là, de garder de ce souci de sécurité-là tout de même. Donc, sur la zone client, vous retrouvez un document qui s'appelle « Accès au dossier de l'élève ». Puis, il y a un autre document qui s'appelle « Liste des corps d'emploi par rôle ». Donc là, c'est sûr que vous avez les numéros de corps d'emploi avec les différents niveaux et avec, je l'ai mis ici, là, donc une partie du document d'accès à l'information dossier de l'élève. Donc ici, exemple, si je veux donner un droit d'intervenante en soutien psychosocial à, mettons, un concierge, bien, c'est sûr qu'il va avoir droit à plus d'informations que s'il y avait juste ses droits de personnel non enseignant. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on donne comme droit, bien, la personne a le droit d'avoir cette information-là. Donc, référez à ce document. Puis, j'en profite ici également pour mentionner que bien, quand on donne accès, exemple, à l'évaluation, si je veux donner l'accès à l'évaluation à un intervenant non enseignant, gardons mon exemple de concierge, actuellement, il ne l'a pas, je lui donne le droit de direction, bien, il va voir l'ensemble de l'évaluation. Je ne suis pas capable de décortiquer les données à l'intérieur des onglets, donc si on donne accès, c'est toute évaluation, donc il faut s'assurer qu'ils ont vraiment le droit là, de visualiser l'information qu'on leur donne selon leurs droits. Fait qu'il faut vraiment travailler avec les documents, l'accessibilité des informations, donc l'accès au dossier, puis la liste là, des corps d'emploi pour chacune des fonctions. Quelques exemples. Donc, le premier exemple non le moindre, celui qui a déclenché un peu, qui a accéléré le processus là, pour qu'on vous donne cet outil-là, c'est le fameux service d'enseignement à distance. Donc, on a eu des communiqués qui ont été envoyés par le biais de l'équipe de GPI. Donc, il y a certains organismes qui choisissent de créer 2 écoles, une école primaire et une école secondaire. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir, dans la paye, aller créer les nouveaux lieux de travail selon les instructions qui vous ont été données. D'aller également, donc, associer les enseignants concernés aux nouvelles écoles qui auraient été ainsi créées selon le besoin. Donc, c'est facile de le faire à partir de l'outil. N'oubliez pas que si vous créez des nouvelles écoles, il faut
pas oublier de les définir là, dans l'espace administrateur de Mosaic Portail. Un autre exemple pour les services d'enseignement, c'est un même enseignant qui enseigne à plusieurs élèves de plusieurs écoles. Donc, oui, on a les préalables dans GPI, mais à ce moment-là, on va pouvoir assigner à cet enseignant-là plus d'un lieu de travail. Donc, c'est possible de le faire. Plus d'un corps d'emploi ou plus d'un lieu de travail, dépendamment de la situation choisie. D'autres exemples, ce sont des promotions ou des affectations temporaires. Exemple, un enseignant, je l'ai entendu dans le passé, un enseignant qui devient direction par intérim, bien, dans la paye, on ne peut pas changer tout de suite son corps d'emploi directement dans la paye. Donc, l'outil va nous permettre de venir sélectionner cet enseignant-là pour lui donner le profil de direction, même si la vraie paye, le corps d'emploi n'est pas changé dans la vraie paye, ça va permettre de le faire. Un autre exemple qu'on a eu beaucoup de soutien, c'était au niveau du corps d'emploi de secrétaire de gestion. Il n'est pas synchronisé, il n'est pas dans notre liste, dans la liste. Puis, il y a plusieurs secrétaires de gestion qui travaillent dans des centres FGE-AFP puis qui ont besoin d'accéder à Mosaic Portail pour pouvoir communiquer avec les élèves. Donc, à ce moment-là, ces personnes-là, vous allez aller leur attribuer là, un code de corps d'emploi de niveau d'intervenant niveau 3 là, de secrétaire tout court. Donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir accéder aux élèves du centre, naturellement en ayant aussi le lieu de travail, le bon centre concerné. Puis un troisième exemple, en fait deux autres exemples, mais une troisième situation, c'est qu'on voudrait attribuer d'autres lieux de travail. J'ai eu, dans les formations qu'on a données là, depuis un bout de temps, depuis l'arrivée du portail, bien, ça arrive peut-être plus dans des petits organismes, mais qu'il y a une personne qui est en charge de travailler dans plusieurs écoles, donc entre autres les psychologues ou peu importe l'intervenant qui travaille dans plusieurs écoles. On pourra venir maintenant attribuer plusieurs lieux de travail en utilisant l'outil Access. Même chose, si les TOS doivent accéder à plusieurs écoles, ça aussi, là, il y en a de plus en plus dans le réseau. Une TOS travaille dans plusieurs écoles, donc vous allez pouvoir maintenant mettre plusieurs lieux de travail sans toucher à la paie, sans toucher à rien qui est directement dans la paie. Donc voilà, on est rendu à la démonstration. Julie, dis-moi, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a des questions. OK. De Catherine de Kamouraska, pourrez-vous préciser, s'il vous plaît, exactement quelle étape dans le guide d'installation de l'AGI est nouvelle? Qu'est-ce qui est différent d'habitude, finalement? Et là, j'ai regardé la documentation et c'est la page 12. C'est le rafraîchissement des schémas, là, le refresh schéma. Dans le fond, on a le refresh pour la paye qu'il faut aller faire, qu'il faut aller vérifier. En fait, il faut les faire toute la gang. Puis celui qui est nouveau par rapport aux anciennes méthodes, c'est celui de la paye. Je vais m'assurer, là, parce que la discussion que j'avais eue là-dessus, elle est sur mon team et je n'ai pas envie de basculer dans la discussion team puis perdre ce qu'on est déjà en train de faire. Alors, dans le fond, je l'ai pris en note la question, mais je vais aller vérifier tout à l'heure que c'est bien exactement le 1.3 à la page 12 du document d'installation de la mise à niveau de la gestion d'identité. Parfait, merci. Je suis contente que tu répondes, hein, cette partie-là. Là, je ne savais pas si je faisais publier, Chantal. Là, ça, c'est un peu nouveau pour moi, la question. Là, je clique sur publier. Oui, ça va. La publier ou pas, la publier, comme tu veux. Puis j'ai une question d'un anonyme. Qu'en est-il des adjoints administratifs à l'AFP? Là, j'avoue que j'aurais besoin d'un petit peu plus de précision. Bien, en fait, moi, je comprends un peu la question. Dans le fond, c'est que les adjoints administratifs ont possiblement des corps d'emploi qui ne sont pas synchronisés là, comme on voudrait. Donc, ça va être à vous de déterminer à quel niveau vous voulez les synchroniser. Est-ce que vous voulez les synchroniser comme direction ou vous voulez être synchronisé là, comme intervenant niveau 1, 2, 3? Donc, c'est à vous de voir selon la liste des corps d'emploi quel droit vous voulez donner à cette personne-là. Donc, il faut choisir un corps d'emploi dans la liste lorsqu'on fait l'attribution. Ce n'est pas un titre, c'est vraiment un numéro de corps d'emploi. Il faut s'assurer que les droits qu'on leur donne soient les bons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que cette solution est temporaire en attendant que la JV3 donnant ce droit à la direction d'école?
Ben là, cette solution-là, c'est vraiment pour rendre plus flexible, étant donné qu'on a besoin d'avoir, la possibilité d'avoir des services d'enseignement à distance. La GI V3 va vous rendre autonome. Je dirais que oui, j'aurais tendance à dire que c'est temporaire en attendant. Là, c'était vraiment un but de rendre flexible, là, pour répondre aux besoins de l'enseignement à distance de certains élèves qui sont retirés de leur classe régulière pour tomber en enseignement à distance. Parfait. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Oh oui, OK, d'accord. Donc là, on va faire notre bascule. simulation que tu puisses faire la démonstration. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, tantôt, je vous ai dit un petit bonjour, mais rapidement, je suis au soutien du portail et de la GI. Donc, depuis le mois de mars, je suis une vraie éponge. J'essaie d'en apprendre le plus possible, là, mais voilà, vous allez me croiser un peu plus souvent au soutien. Et je vais vous partager mon écran pour vous montrer l'outil. Donc, moi, dans le fond, j'ai pris le répertoire outils qui est mentionné dans oui? On ne voit pas ton écran, Ah! excuse-moi. Tu as bien fait de me le dire. Et voilà, ça, c'est mieux. Dans le fond, moi, j'ai copié le répertoire, qui est mentionné dans la documentation, le répertoire outils. J'ai fait suivre mon formulaire Access. Je l'ai fait suivre avec le petit DSN que j'ai configuré pour, qu'il se connecte à une banque paye maquillée. Et j'ouvre mon formulaire Access. Dans le fond, j'ai Access installé sur mon poste. Puis là, dans le fond, j'ai le formulaire qui a 5 champs à remplir. Il est plugué directement sur la paye. Je vais aller dans la liste déroulante chercher un matricule. Je prends absolument, des données n'importe quoi là. Je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il va lire les matricules dans la base de données de la paye. Il va aussi aller lire les corps d'emploi. Ensuite de ça, il va aller lire les lieux de travail. Qu'est-ce que je veux affecter comme lieu de travail? Moi, je vais prendre un au hasard. Ensuite, ce sont 5 champs obligatoires, alors je vais mettre une date de début pour mon affectation temporaire et je vais aller lui mettre une date de fin tout de suite. Je vous invite à faire attention avec les dates de fin parce que vous pouvez en mettre une plus loin que le 30 juin 2020. Mais il faut faire attention parce que ça se peut qu'on se pelte du travail en avant. Il va falloir aller mettre une date de fin ultimement. Je vous invite à juste la mettre le plus réalistement possible pour pas avoir plein de travail de mettre fin à des affectations temporaires dans le futur. Donc juste faire attention pour pas aller vous mettre une date de fin très, très, très loin. Mais sinon, écoutez, c'est vraiment simple. Comme ça, on choisit les 5 informations et puis ça se sauvegarde, déjà on clique ailleurs, on peut en ajouter un nouveau et c'est sauvegardé. Pour le supprimer, eh bien, je vais aller dans la section du bas, je vais sélectionner ma ligne, je peux faire le bouton droit et supprimer l'enregistrement. Je vais cliquer oui pour le supprimer et c'est terminé. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais pu sélectionner plusieurs lignes, les supprimer en même temps, et puis voilà. C'est simple comme, outil. Je ne sais pas si on a des questions? En fait, je voudrais juste peut-être rajouter par-dessus ce que tu viens de dire, Vas-y. il faut attendre la prochaine synchronisation parce que ça prend une synchronisation pour amener ces nouveaux corps d'emploi-là ou ces nouveaux lieux de travail-là dans le fameux service d'identité. Exactement, j'avais oublié de le dire, au pire, si vous êtes, du côté de l'informatique, vous démarrez un delta puis ça va embarquer. Puis sinon, tout dépendant c'est qui, dans le fond, il faut attendre la prochaine, cédule du delta une fois qu'il est parti, ça va se synchroniser. Parfait. Donc là, peut-être, on est rendu aux questions encore. Est-ce que je te remets en... Oui, tu peux me le remettre, puis si on a besoin, on le remettra. Hop. Faut que je veux pas juste que les gens me voient, là, je veux rediffuser le PowerPoint, donc partager. Pourtant, on devient bon, mais on pratique pas assez souvent avec le... OK. Donc, c'est diffusé en direct. Super. Donc, d'autres questions, en fait. Veux-tu que je les lise, Chantal? Oui, tu peux me les lire. Oups, je pense que j'ai sauté une diapo, mais c'est pas grave. En résumé, ben, ça va répondre à une des questions. Il y a quelqu'un qui demande où trouver les documents. Donc, sur la zone client, vraiment au niveau de Mosaïque Portail,
voyons pas, Mosaïque. Gestion scolaire, Mosaïque Portail, vous avez des billets. Il y en a un des documents, un des billets qui s'appelle Information générale, qu'on n'a pas mis ici là, dans le PowerPoint. Information générale, vous allez retrouver le fameux document d'accès à l'information du dossier de l'élève et vous allez retrouver également l'autre qui s'appelle, en fait, il y a règles de synchronisation et il y en a un troisième qui s'appelle liste des corps d'emploi en fonction là, des lieux de travail. Des rôles. Oui, c'est ça. Donc, je le mets à l'écran, là. Donc, celui-là s'appelle Liste des corps d'emploi et des fonctions par rôle. Mais c'est un résumé de ce qu'il y a déjà dans les règles de synchronisation. Donc, ce document-là, ainsi que celui qui s'appelle Accès au dossier de l'élève, va vous aider là, à faire votre choix pour à l'attribution de corps d'emploi. J'ai une autre question. Peut-on utiliser pour les suppléants? Pour les suppléants, ça dépend. Si c'est un suppléant à long terme, oui. Mais si c'est un suppléant à la journée, non, parce qu'on a besoin quand même des règles dans GPI. C'est-à-dire que pour être synchronisé, un enseignant, ça lui prend des matières, ça lui prend des élèves, un horaire, c'est au secondaire. Sinon, le suppléant d'une journée, là, on ne fera pas un changement d'enseignant dans GPI pour une journée. Fait que non, pas pour les suppléants à la journée. Si c'est un remplaçant à long terme et que son corps d'emploi n'est pas encore changé dans la paye, oui, vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous savez que si vous faites le changement d'enseignant dans GPI, à ce moment-là, oui, venez y ajouter le corps d'emploi supplémentaire. Prochaine question. Bonjour, notre CSS n'a pas encore GI. Peut-on utiliser cet outil? Non, parce que l'outil d'affectation temporaire est livré avec la dernière mise à jour de la GI. Donc, si vous n'avez pas mis à jour la dernière version, il ne sera juste pas accessible. Il ne sera pas là, tout simplement. Une autre question. Est-ce que le choix du formulaire accès est temporaire ou est-ce prévu d'avoir une interface directement dans la paye ou même dans Mosaïque Portail Administrateur? Non, c'est pas prévu pour s'incrémenter dans la paye ou dans le portail. C'est vraiment un formulaire qui va être, qui va rester comme il est dans la formule actuelle. Il va venir s'ajouter à la paye. Par contre, il va probablement céder sa place là, quand la V3 de la GI va se pointer le bout du nez. Parce que c'est sûr que je crois qu'à long terme, ce serait les intentions, là, que ça soit accessible par Mosaïque Portail. Donc, voilà. J'ai une autre question. Après mis dans le formulaire, combien de temps pour l'accès à Mosaïque? Y a-t-il un délai de synchro? Eh bien, c'est la synchro Delta. Donc, par défaut, elle est cédulée normalement quand on la livre. Elle est cédulée pour rouler aux heures. C'est quelque chose qui peut être modifié par les administrateurs chez vous. Donc, il faudrait vérifier avec eux à tous les combien de temps ils l'ont cédulée. Normalement, ils la laissent aux heures. Puis, si jamais vous avez un besoin urgent, ben ça se peut, vous pouvez probablement leur passer un petit coup de fil pour leur demander d'exécuter le Delta. Dans le fond, le Delta roule à toutes les heures dans la semaine, puis le full s'exécute le samedi matin. Fait qu'il s'exécute juste une fois, donc à part si vous le demandez, là, mais programmer, c'est une seule fois. Donc oui, c'est bien du Delta que je parle, là. On l'exécute, puis normalement, il est beaucoup plus rapide là, que le full. Vas-y, Chantal. Est-ce qu'on a besoin de mettre en place cette solution si on n'utilise pas les écoles virtuelles dans GPI? Non, vous n'avez pas besoin. Sauf que là, moi, comme je vous dis, là, depuis le 4 ans de formation qu'on donne, les accès, des fois, il y a des gens qui ont besoin de changer les accès. Donc, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, un psychologue qui s'occupe de plusieurs écoles, ben, on va pouvoir aller lui attribuer des lieux de travail supplémentaires. Mais si on n'a pas les écoles virtuelles puis qu'on n'a pas ces besoins-là de changer des droits à certains usagers, ben non, on n'a pas besoin de cet outil-là. Donc, voilà. L'autre question, j'imagine que l'enseignant temporaire aura accès à ses élèves quand il y aura ses matières groupes. C'est José là, du CS Aricana qui nous pose la question. Effectivement, José, comme je disais tout à l'heure, si on fait action changer l'enseignant dans GPI, ça va aller le changer partout. Et là, si à la paye, on n'est pas prêt, la paye n'est pas prête à changer son corps d'emploi de suppléant pour enseignant, bien là, on va utiliser l'outil, puis ça va permettre qu'il soit synchronisé comme enseignant, mais les préalables dans
dans le GPI ou dans le JAD TOSCA, les préalables de synchronisation pour les enseignants au niveau des matières et des élèves sont toujours obligatoires. Donc, toi, tu ne pourrais pas te donner le corps d'emploi d'enseignante parce que tu ne travailles pas dans une... Tu sais, tu n'es pas à l'école avec un horaire et tout ça. Donc, je te laisse lire l'autre, Julie. Oui, prochaine question, c'est de Anonyme. Date de début 2020-07-01 avec une date de fin 2020-06, c'est point d'interrogation. Dans le fond, moi, j'ai fait mon exemple avec l'année scolaire au complet, du 1er juillet 2020 jusqu'au... Ah, j'ai mis 2020 pour le 30 juin. Bravo, Julie! Je m'excuse. Dans le fond, j'aurais mis 2021-06-30 pour couvrir l'année au complet. Ah, j'y ai même pas pensé. C'est une bonne question. On va mettre plus que ça, sinon il ne sera pas en poste, pas en tout. Fait que ça serait 2020. Non, c'est ça. Ça serait 2020-07-01 jusqu'à une date de fin 2021-06-30. La prochaine question de Eric. Où se trouve le document avec les corps d'emploi que vous avez parlé au début? Je ne le trouve pas dans la zone client. Donc, je vais répéter. En fait, c'est vraiment dans la liste des billets. Il y en a un qui est épinglé vraiment au niveau de Mosaïque Portail qui s'appelle Information générale. J'aurais dû l'écrire là. Information générale. Donc, le document, c'est tableau avec tableau des corps d'emploi en fonction des rôles, des accès en fonction des rôles. Puis le deuxième, c'est l'accès au dossier. Donc, vous allez vraiment les retrouver dans le billet qui est épinglé en haut. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 d'épinglés. Puis celui qui s'appelle Information générale. Puis on le met à jour très régulièrement. Lorsqu'on met nos documents à jour, on vient les rajouter. Donc, vous retrouvez aussi les dernières annexes de livret de déploiement ou toute l'information pertinente à la gestion de Mosaïque Portail. L'autre question, ce formulaire est exclusivement destiné à l'équipe de paye ou d'autres services comme l'organisation scolaire peuvent gérer ce formulaire? En fait, quiconque peut l'utiliser, le formulaire. Il faut juste vraiment, encore là, faire très attention à qui on donne les droits. Ce qui est important, dans le fond, les requis techniques, c'est que la personne ait accès qu'elle ait accès d'installer sur son poste et qu'elle ait le fichier DSN qui connecte à la base de données paye. Ça, c'est les détails techniques qui sont nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Ensuite de ça, ben là, il y a juste faut faire attention à la sécurité. Il faut que la personne qui administre ça soit consciente qu'elle ouvre des portes potentiellement trop grandes ou, en fait, c'est ça. Il faut juste vraiment être conscient de qui voit quelles données, là. Ces personnes-là, les utilisateurs que vous allez nommer, ben, ils vont être sollicités possiblement s'ils risquent d'avoir un peu d'appel de la part des écoles. Donc, moi, je ne recommanderais pas de donner accès à toutes les écoles. Je recommanderais vraiment de limiter ça, soit à l'informatique, organisation scolaire, c'est ça, pour limiter, comme disait Julie. OK. Là, j'ai une question de Christine de la CSSDN. J'ai demandé à la personne responsable de l'informatique de m'ajouter une école avec 3 types d'intervenants, direction et enseignants. Quand je vais dans le soutien des utilisateurs, je vois mon affectation, mais je ne vois pas dans l'espace de travail. Là, celui-là, je dirais que c'est un cas un petit peu plus pointu. Il faudrait peut-être plus qu'on regarde ensemble là, au niveau du soutien, là. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'enseignant, si vous n'avez pas de groupe, pas d'élèves dans le GPI à votre nom, vous ne verrez pas de plaquette enseignant, là, parce que la synchronisation d'un enseignant, ce n'est pas juste un corps d'emploi puis un lieu de travail. Tandis que direction et intervenant, corps d'emploi et lieu de travail, vous devriez accéder. Mais comme dit Julie, peut-être on pourra vous parler en soutien. Vous pourrez communiquer avec l'espace client là, pour du soutien plus précis. Donc, celui-là, il faudra qu'on y revienne. Des fois, ça peut être aussi simple que juste ouvrir le navigateur en mode privé pour enlever tout ce qui a pu coller en arrière. Là. Des données sont vraiment pratiques, mais des fois, ils nous causent un petit peu de trouble. Puis là, ça peut faire en sorte qu'on ne voit pas une plaquette. Ça arrive des fois. Mais sinon, il faudrait qu'on s'en reparle au niveau du soutien. Je lis les questions en descendant. Puis là, j'ai Eric qui a écrit « J'ai trouvé, merci » pour le formulaire. Je vais juste voir. Est-ce qu'une secrétaire d'un centre peut envoyer un courriel à tous les élèves du centre FA et FGA?
pour toi, Chantal? Oui, à la condition que le corps d'emploi secrétaire soit synchronisé. Donc, vraiment le corps d'emploi secrétaire et non pas secrétaire de gestion, parce que secrétaire de gestion, semble-t-il qu'il n'est pas dans la liste de synchro. Donc, s'assurer que le corps d'emploi a le niveau d'intervenant 3. Donc, un niveau d'intervenant 3 là, permet de communiquer avec les élèves. Et là, il faut manipuler un filtre élève. Donc, pour aller chercher tous les élèves d'un centre, on peut utiliser simplement le sexe masculin et féminin. Là, dans nos filtres, le sexe est disponible, mais n'oubliez pas que les limites dans votre courriel, c'est 500 courriels. Donc, si votre centre est trop gros, la personne devra se raffiner les filtres un peu. Peut-être envoyer dans un premier temps juste aux filles et juste aux garçons, puis pour que ça ne dépasse pas 500 envois par courriel. J'ai une question d'Éric. Le formulaire permet d'ajouter des corps d'emploi et des lieux de travail, mais sera-t-il possible de faire l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir en enlever puisque des données ne seront pas à jour dans la paye comme des lieux de travail secondaires? Comment le formulaire d'affectation temporaire fonctionne? Dans le fond, on entre les matricules avec leur corps d'emploi et leur lieu de travail, puis ça vient s'additionner à ce qu'il y a déjà dans la paye. Mais on ne vient pas faire d'autres règles que ça. C'est vraiment juste une addition. Fait que non, on ne peut pas en enlever de ce qui est déjà mentionné dans la paye. Ce côté-là va se répondre quand le dossier de l'employé va se mettre à jour dans la paye. Donc, les gens de la paye auront quand même, là, dans le cas d'Éric, à faire le ménage, puis à venir désactiver les lieux de travail, enlever, retirer les lieux de travail si l'enseignant ne travaille plus là. Il y a une autre, en fait, il y a Christine là, qui mentionne que j'ai répondu à la question avec le corps d'emploi d'enseignant si on n'a pas de matière dans la paie, si on n'a pas de matière dans le GPI, non, on ne sera pas synchronisé. Donc, c'est un petit mot pour dire que j'avais répondu à cette question. Une autre question, si on fait des ajouts dans cette table, est-ce que la mise à jour de la gestion d'identité a été effectuée et est-ce que la GIE a déjà synchronisé et que les enseignants ne voient toujours pas leur école? On cherche où? OK. Donc, c'est que il y a peut-être des rejets au niveau de votre gestion d'identité parce que c'est sûr que si le corps d'emploi est déjà dans la paye avec le bon lieu de travail et que faut s'assurer que les lieux de travail sont définis dans votre espace administrateur de Mosaïque Portail. Donc, peut-être nous envoyer l'adresse courriel en soutien à Espace Client, puis on pourra vous guider un peu parce que c'est sûr que les préalables là, de synchronisation, est-ce qu'il y a des matières? Est-ce qu'il y a si c'est un enseignant du primaire, ça prend un groupe repère et des élèves dans le groupe repère. Donc, il y a tout ça à vérifier. Le document règles de synchronisation vous donne vraiment toute la liste des prérequis pour chacun des corps d'emploi. Excellent. Un petit peu, ça a bougé. Inam qui pose une question. J'aimerais utiliser affectation temporaire à un technicien informatique du centre qui prendrait l'affectation du secrétaire du centre. Ce technicien prend... Excuse-moi, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre la question. Je vais la lire aussi de mon côté. Ouais. Des fois, à deux, on va y arriver. Ouais. La réponse est oui. Donc, quelqu'un, mettons toi, Inam, là, que tu décides que tu donnes le corps d'emploi de secrétaire pour le centre 028, tu vas être en mesure d'écrire à tous les élèves du centre 028. Non, ça serait 328. Mais donc, oui, la réponse est oui. Chaque personne, comme les corps d'emploi d'intervenants, c'est vraiment juste corps d'emploi et lieu de travail, on ne touche pas à GPI. N'importe qui, vous mettez n'importe qui avec n'importe quel corps d'emploi et n'importe quel lieu de travail, il va avoir accès aux données de l'école ou du centre que vous allez avoir attribué. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, là, soyez prudents parce qu'on donne des gros pouvoirs, on vous donne des gros pouvoirs d'accès à Mosaïque Portail. Si moi, je me donne les pouvoirs de toutes les écoles du CSSDM, ça fait pas mal de monde. Donc, s'assurer vraiment de cibler les bonnes personnes vers qui là, vous voulez donner les droits.
Prochaine question, c'est de quelqu'un qui s'appelle « Pourrait-on avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? » Est-ce qu'on va leur rendre disponible le PowerPoint après? Oui, je pourrais le mettre dans le billet qui annonçait le webinaire. On pourra joindre le PowerPoint. Puis le webinaire est aussi enregistré, donc il sera accessible dans quelques temps. Donc, sa question, c'est « Si j'ai bien compris, je ne peux donner accès à un groupe repère à une psychologue. » Effectivement, on ne peut pas changer. C'est vraiment par corps d'emploi. Donc, je ne suis pas capable d'attribuer juste un groupe à un intervenant. Si je donne accès à un intervenant, un psychologue, si je veux lui donner accès à un groupe repère, soit que je lui donne accès ou comme direction. Non, je n'ai pas moyen de le faire. C'est sûr qu'au primaire, vous avez toujours la possibilité de mettre un deuxième enseignant au groupe repère. Donc, ça serait, si vous n'avez pas d'horaire, c'est faisable de le faire. Donc, dans ce cas-là, cette personne-là, psychologue, verrait l'information du groupe repère. Donc, ça prend comme préalable là, de l'avoir créé en intervenant dans GPI avec le matricule de paye, puis d'aller l'inscrire comme deuxième intervenant dans la table des groupes repères. Mais si c'est une école secondaire ou une école primaire avec horaire, on n'a pas... École secondaire, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. École primaire, avec horaire, il faudrait qu'on fasse plus de tests. Mais non, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas changer, disons, ce qui est offert au niveau de chacune des fonctionnalités ou chacun des onglets là, du dossier de l'élève. J'ai une question de Hélène. Comment pouvons-nous ajouter un accès en prêt de carte qui est payé par un autre centre de service scolaire, mais on doit avoir les accès aux élèves stagiaires? Donc, dans le fond, la personne n'a aucun dossier dans la paie parce qu'elle n'est pas payée. Non, cet outil-là ne vient pas répondre à ce besoin-là. Donc, quand tu as un employé qui t'est prêté ou qui est payé par un autre CSS, ça ne marche pas parce que nous, le formulaire d'affectation temporaire lit les matricules qui sont présents dans la paye qui est reliée avec le fichier DSN. Donc, non, ça ne peut pas répondre à ce besoin-là. Il faut nécessairement que le dossier existe dans la paye. Une autre question, dans combien de temps pensez-vous que la version 3 de la GI sera disponible? Nous n'avons pas d'annonce à vous faire aujourd'hui. L'équipe a commencé à travailler dessus. L'an dernier, à la réunion nationale, on parlait là, peut-être au courant de cette année, printemps, quelque chose comme ça. Mais là, avec les éléments de la COVID et les urgences sur lesquelles on a eu à travailler, je ne le sais pas. Donc, peut-être qu'à la prochaine réunion nationale, vous allez pouvoir avoir cette information-là, mais nous, à l'heure où on se parle, on ne l'a pas encore. Je vais juste lire la question, ce ne sera pas bien long. Ah, OK. Catherine a posé une question, mais après ça, elle a répondu qu'elle avait trouvé que c'était la date de fin. Une question de Josée, une précision. Si on ajoute dans la table Access, comment retirer si on fait une erreur ou si la personne quitte? Est-ce que tu peux faire une démonstration? Ben oui, je peux refaire une démonstration, certain. Je te redonne. Je vais partager mon écran. Là, on te voit. Oui, ça ici. Diffuser en direct. Et voilà. Dans le fond, quand j'ajoute, ben, je m'en viens tout simplement remplir en sélectionnant. Là, je mets n'importe quoi. OK, puis là, je vais essayer de mettre une date qui a du bon sens. Je vais sauvegarder. Puis dans le fond, au moment où je ne veux plus avoir la ligne, je peux en sélectionner 1, 2, 10, 15. Bouton droit, oups, j'avais trouvé le moyen, mais bon, bouton droit, supprimer l'enregistrement. Et là, il me pose la question et je réponds oui, que je veux supprimer. Donc, dans le fond, on peut y accéder directement dans le bas du formulaire avec le bouton droit de la souris pour supprimer l'enregistrement qui ne fait plus notre affaire, qu'on ne veut plus. On pourrait aussi ajuster une date de fin si on voulait. On pourrait mettre une date de fin plus tôt. Donc, dès que la date de fin est dépassée, celui-là ne tient plus. Peut-être une petite précision. Pour moi aussi, par culture personnelle, parce que là, je ne le sais pas,
Mettons que tu prends une matricule que tu as déjà donné des corps d'emploi il y a 2 semaines, là. Tu retapes le numéro de matricule, puis tu vas avoir toute sa liste en bas, c'est ça? Oui, bien, en fait, là, après ça, je tombe dans des petits je vais m'en rentrer un autre, là, juste pour avoir un petit quelque chose, là. Si je vais mettre, Parce que là, tu es en train de le créer puis le supprimer, ouais, fait que tu vois facilement, mais là, un ancien, mettons. mettons que j'ai une grosse liste, je pourrais toujours venir dans l'entête de chacune des colonnes. Ça ressemble un peu à Excel, là. Je peux cliquer dessus pour faire un filtre. Et là, je préfère est égal à, puis ça, c'est si j'ai son matricule. Fait que dans le fond, là, je peux venir chercher, puis je vais pouvoir filtrer, puis aller les retrouver. Je pourrais aussi, oups, juste ici, je pourrais trier. Ça, c'est en espérant qu'il n'y en a pas beaucoup, mais à un moment donné, il va en avoir vraiment beaucoup. Donc, ça répond à ta question, Chantal, si je veux Je vais filtrer? demander une autre précision. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu réouvres l'outil, toute la liste de ceux que tu as Oui, déjà créés sont présentés. C'est oui, bien ça? toute OK. la liste apparaît toujours, Là, tu en toujours. as juste 2, là. Fait Oui. que, c'est ça. OK, je comprends. Merci. Merci de la précision. Lorraine, coucou Lorraine, elle nous dit « Je suis Lorraine de Sorel ». Donc, elle a posé une question anonyme, mais bienvenue Lorraine. OK, pour un José qui demande, pour un psychologue ayant besoin de plusieurs écoles, dois-je faire une saisie par école? Donc, un lieu de travail, une ligne par lieu de travail. C'est bien ça? Oui, excuse-moi, je lisais la question. Oui, exactement. Dans le fond, si je veux avoir, admettons, cet employé-là ici, là, Cinderella, bon, sont maquillés, hein, nos données. Donc, je m'en viens ici, je vais rentrer Cinderella, je vais aller chercher le même corps d'emploi dans ce cas-là. Je vais écrire 1102. Je peux avoir exactement la même chose, mais aller chercher tout simplement un autre lieu de travail. Fait que je pourrais avoir 10 entrées pour la même personne, mais avec 10 lieux de travail. Donc oui, oups. Parfait. Bien, Donc merci. oui, on entre plusieurs lignes pour plusieurs lieux de travail. Une autre question. Pour mes enseignants de l'école virtuelle, je vais ajouter un lieu d'emploi dans le formulaire, mais rien à faire dans la paye. Bien, ça dépend, là, anonyme. Je ne sais pas c'est qui a posé cette question-là. C'est sûr que si vous avez créé une autre école dans votre GPI, parce que c'était une des solutions proposées, à ce moment-là, il faudra aller créer cette nouvelle école-là dans Mosaïque, portail administrateur, dans organisation. Et il faudra également suivre les recommandations qui vous ont été données dans les instructions qui vous ont été données dans le billet provenant de la paye. Donc, parce qu'on ne peut pas inventer des lieux de travail dans la paye. Donc, si c'est une nouvelle école, il y a quelque chose à faire dans la paye. Donc, c'est ça. Mais si votre école existe déjà, vos enseignants, oui, vous les spécifiez à l'école qui existe et ça sera réglé. J'espère que ça répond bien à la question. J'ai une question de Eric. J'imagine que l'outil Access fonctionnera même si nous sommes en VPN. Moi, je suis connectée en VPN actuellement, puis ça fonctionne. Donc, je vois pas de pépin là, pourquoi ça devrait fonctionner, oui, en effet. Il faut vraiment donner les droits d'écriture et de lecture à paye, là, comme il a été mentionné dans le document. Oui, dans le fond, mon petit fichier DSN, moi, il vient pointer comme il faut là, sur mon dossier de paye. Là. Ça, c'est une paye bidon, là, mais je l'ai configuré, puis il est au même endroit que le formulaire, donc le formulaire va y avoir accès. OK, super. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. On a fait le tour. Je pense qu'on avait terminé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir saluer les gens. Je vais juste me diffuser pour quand même. Ah. Donc voilà, c'est mon visage. J'aurais pu mettre le tien, Julie. Merci d'avoir été là. Puis c'est sûr que bon, les questions de synchronisation là, autres que vous aviez besoin de plus de précision cet après-midi, on vous invite à nous écrire sur l'espace client pour qu'on puisse répondre. Ne pas oublier que c'est un outil complémentaire. Puis le billet sur la zone le plus important à aller lire, c'est celui de GPI regroupe
tous les billets qui ont été faits concernant l'installation de la gestion d'identité, concernant les instructions pour l'outil, et puis la création d'écoles virtuelles, vous allez retrouver dans un document de GPI, la création, si vous avez besoin de créer des nouveaux lieux dans la paie, lieux de travail, vous avez également un inforecette, pas une inforecette, mais un billet qui vous donne ces instructions-là à lire attentivement. Donc voilà. On attend s'il y a quelques minutes, s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a autre chose qui est arrivé? Question de Eric. Est-ce que nous pouvons nous créer des états ou des requêtes? Ah, tu vas probablement dire une requête pour aller questionner cette base de données-là. Oui, sûrement que tu peux te créer une requête. Là, le nom de la table, c'est GI_emploi temporaire. Dans le fond, si tu es à l'aise avec les requêtes, c'est cette table-là qu'on questionne, puis tu peux te fabriquer un formulaire pour le remplir au même titre que le formulaire Access pourrait le faire sans problème. Tu pourrais te faire des selects aussi pour aller le questionner là, selon ce que tu as besoin. Oui, dans le fond, il n'y a aucun problème. On le voit tout de suite à gauche, de toute façon, là, la petite table qui est utilisée et qui est remplie par le formulaire, elle est pluguée direct dessus. Donc, elle a le début GI parce que c'est la gestion d'identité qui l'utilise pour pouvoir se synchroniser avec le service d'identité. Donc, oui. José mentionne que ça va rendre heureux plusieurs intervenants de son CSS. Effectivement, moi, je l'ai vu depuis, je dis 4 ans, là, mais c'est 2 ans, là, plus l'utilisation du portail. Puis effectivement, il y avait plusieurs frustrations, disons, ou irritants là, par rapport au niveau d'intervenants. Mais ça ne change pas les niveaux d'intervenants. C'est vraiment allez-y avec les corps d'emploi qui sont synchronisés. J'ai oublié de mentionner, si vous avez des corps d'emploi maison là, qui ne sont pas synchronisés, bien, ça va être aussi important de venir attribuer les bons corps d'emploi, qui sont vraiment inclus dans nos documents. J'ai une autre question. Chantal, je vais présenter. Tantôt, je parlais, là, mais je pense que je ne présentais pas mon... Oui, tu présentais, c'est moi qui t'ai dit. Ben, je vais la remettre. Attends, je vais voir si je suis capable de faire ça. J'ai INAM qui demande Access injection massive dans GI emploi temporaire. Donc, oui, c'est exactement ça. C'est ici, là, on voit le petit, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, là, mais à gauche, j'ai GI souligné emploi temporaire. Dans le fond, le formulaire se plug là-dessus. C'est un moyen facile pour quiconque n'aime pas SQL, quiconque n'est pas à l'aise avec ça. Ben, c'est un moyen facile de pouvoir saisir des informations dedans. C'est pas aussi convivial qu'un écran de la paye, mais c'est quand même beaucoup plus convivial que SQL pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec SQL. Mais si tu as envie d'utiliser SQL Management pour gérer ce qui se passe dans ton GI emploi temporaire, ben, il n'y a pas d'objection à ça, là. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Parce qu'on n'écrit pas dans les tables la paye directement. C'est vraiment une table temporaire. Comme le nom l'indique, c'est complémentaire, en fait. C'est pas une table temporaire, elle reste là, mais elle est complémentaire. Comme le 31-31, oui, c'est Inam qui a dû le dire, le 31-31. Donc, oui. Ça, c'est... Okay. Oui, exactement, comme le 31-31 que vous avez chez vous. Oui, oui. Mais il y en a d'autres aussi qui s'en sont créés au fil des années, des corps d'emploi maison là, qui n'étaient pas synchronisés. Donc, ça vient pallier à cette situation tant attendue. Là, moi, je vous dis, je comprends que vos intervenants vont être très heureux de pouvoir accéder à Mosaic Portal. Donc voilà, je pense que nous allons terminer la présentation. Bonne fin de journée à tous et n'hésitez pas à nous contacter sur Espace Client si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Donc, au plaisir. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Bon après-midi.